Qui n'a jamais rêvé de découvrir un trésor? Ça fait 30 ans que je fais des détecteurs de métaux, j'ai même une boutique de détecteurs de métaux. Et je peux te dire que trouver un trésor, c'est le rêve de tout le monde. Sache que ce rêve, certains ont pu le réaliser. Et oui, des trésors, on en trouve un petit peu partout sur la planète, et même très régulièrement. Je vous ai donc compilé les histoires de découvertes les plus incroyables. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra d'en savoir un maximum sur les plus belles histoires de trésors. Allez, c'est parti, on commence avec le premier trésor. On s'envole au Mexique et en Australie. Ils ont trouvé les plus grosses pépites d'or du monde. En 1989, un prospecteur local de Sonora, au Mexique, a acheté un détecteur de métaux bon marché, chez Radio Shack dans la poursuite fantaisiste d'un nouveau passe-temps. Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, il a découvert quelque chose d'incroyable. La plus grosse pépite d'or existante jamais trouvée par des détectoristes dans l'hémisphère occidental, le soi-disant botte de Cortez. La pépite, qui, comme son nom l'indique, est en forme de botte, pèse un impressionnant 389 onces troy. Les onces troy, d'ailleurs, sont une unité de mesure spéciale utilisée par l'industrie des métaux précieux au cas où les mesures impériales ne seraient pas déjà assez compliquées. La botte de Cortez mesure 10 pouces de haut et 7 pouces de large, et son niveau de pureté rare et sa forme intrigante, combinée à sa taille massive, font de la botte de Cortez extrêmement précieuse. Elle a été vendue aux enchères pour plus d'1 500 000 $ en 2008. Maintenant, voici pourquoi j'ai dû préciser que la botte de Cortez est la plus grosse pépite existante trouvée par les détectoristes dans l'hémisphère occidental. En 1980, une pépite d'or appelée la main de la foi a été découverte en Australie par le détectoriste Kevin Hillier. Elle pesait 875 onces troy, ce qui éclipse totalement cette vieille botte en or. Cette bête dorée est considérée comme la plus grosse pépite jamais trouvée par un détecteur de métaux. Hillier, cependant, n'était pas aussi bon au marchandage que son homologue mexicain. Malgré un poids presque double de celui de la botte, Hillier a reçu un peu plus d'1 million pour sa découverte. Bon, alors là, pour le coup, j'ai beau être un expert, mais sur ce coup-là, c'est sans commentaire. Allez, je vous montre. Avant d'arriver à la première place, voici quelques mentions honorables, notables, mais incroyablement ridicules. L'Anglaise Karen Woolley a paniqué lorsque sa bague en diamant vieille de 100 ans, un héritage familial, a disparu. Après avoir commencé à se méfier de son chiot toujours affamé, elle passa un détecteur de métaux sur lui. Le bip inquiétant a confirmé ses soupçons. Avec l'aide d'un vétérinaire, la bague a été retirée du chiot avant qu'il n'essaie de la faire passer à l'ancienne. Ensuite, un propriétaire de terre de l'Oxfordshire, en Angleterre, qui a fait parler de lui malgré sa mauvaise mémoire. Il a trouvé une statuette romaine vieille de 2000 ans lors d'une sortie avec un détecteur de métaux, l'a laissée dans un pot de margarine usagée, puis l'a oubliée pendant 10 ans. Heureusement, un détectoriste lui demandant l'accès à son terrain lui a rappelé la statue, mais malheureusement, sa tête était tombée pendant son temps passé en tant que condiment plutôt élaboré dans un coin sale du réfrigérateur. Alors là, celui-là, c'est mon trésor préféré. C'est clairement le rêve de tout prospecteur. 70 000 pièces. Reg Mead et Richard Miles sont les rockstars du monde des détecteurs de métaux. Tout un titre, je sais. Ils ont commencé à détecter dans un champ à l'est de Jersey, en Angleterre, au début des années 1980. Ils croyaient que la zone avait du potentiel, parce qu'un fermier y avait découvert d'anciennes pièces de monnaie quelques années auparavant. Et bien que cela n'ait pas été une tâche facile, ils avaient raison. Ils ont mis 30 ans à trouver ce qui allait être connu sous le nom de Grooville Hoard, parce que le propriétaire de la ferme ne les laissait détecter qu'une fois par an, pour une seule journée, après que toutes ses récoltes aient été moissonnées. Cela a porté ses fruits en 2012, lorsque Mead et Miles ont trouvé environ 70 000 pièces de la fin de l'âge du fer et romaine. Avec une valeur nette de 2 millions de dollars, évaluée entre 9 millions et 18 millions de dollars, les historiens spéculent que le trésor pourrait avoir fait partie d'une opération de monnayage celte. Mais une chose est certaine, les pièces sont restées enterrées pendant aussi longtemps que 2000 ans. Le trésor de Grooville est le plus grand jamais trouvé à Jersey, et la première découverte majeure sur toute l'île.